Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que l'info vous l'avez déjà vu. Lionel Messi a craché sur le PSG avant son départ. Il a donné une interview à Mundo Deportivo et j'aurais bien voulu vous faire une vidéo un petit peu plus large, mais vous l'avez vu, et je suis dehors et je peux pas faire une vidéo montée. Bref, Lionel Messi a craché sur Paris complètement. Il a dit qu'il n'était pas heureux, que pendant ces 2 années, il est arrivé, il a été à l'hôtel, que sa famille ne se plaisait pas à Paris, que ça se passait pas bien et que, enfin bref, il a littéralement craché sur son séjour parisien. Et on va aller donner les les pourquoi je suis d'accord et pourquoi je suis pas d'accord. On va commencer par pourquoi je suis d'accord. C'est vrai qu'à Paris, il n'a pas été considéré comme le génie qu'il est, il n'a pas été respecté. Et comme disait si bien Perceval, il aurait fallu qu'on le considère en tant que tel. Parce que Messi, ça reste une légende, ça reste le plus grand joueur de l'histoire du football, ça reste un mec qui a 7 ballons d'or, probablement un 8e qui va arriver. Lionel Messi, en gros, c'est une légende vivante. C'est un petit peu le Michael Jordan du football, c'est-à-dire que c'est un mec, peu importe le club où il va, normalement, les supporters auraient dû, même s'il n'était pas aussi fort qu'avant, au moins le respecter, au moins respecter la carrière qu'il a eue, au moins considérer que Lionel Messi c'est une légende et que même s'il ne se plaît pas à Paris, même s'il n'est pas aussi fort que ce qu'on attend de lui, ça reste un grand joueur en fait. Donc c'est vrai que au PSG il n'était pas heureux, c'est vrai qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions. Il y avait un club qui n'y arrive pas, qui est vraiment un peu dans le dur, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui est toujours en difficulté en Ligue des Champions. En plus, il a des supporters qui n'étaient pas derrière lui, des supporters qui ont été tout de suite exigeants, comme s'il venait d'avoir 25 ans, alors que le mec est en fin de carrière, et des supporters qui ont fini tout ça en le sifflant, en le huant, alors que c'était son dernier match en Europe. Bref, sur ce point-là, je peux comprendre. Après, dans le même temps, on va se faire l'avocat des supporters, parce que j'en suis un. Lionel Messi n'a pas respecté le club non plus, il n'a pas respecté les supporters non plus, il n'a pas respecté le maillot qu'il portait. Le simple fait de critiquer un club dans lequel tu t'es réfugié parce que personne ne lui proposait une place de titulaire ailleurs. Manchester City, il aurait pu toujours se l'arrondir, il n'aurait pas joué tous les matchs. Au PSG, il avait une place de titulaire indiscutable, il était insortable. Il n'était jamais sur le banc, il n'a jamais pu être même remplacé à part s'il avait un pépin physique. Et il a en outre pris un salaire monstrueux au PSG. Il était aussi bien payé, voire plus payé qu'à Barcelone, alors que le mec était quand même plus proche de la fin de sa carrière que du début. Donc il y a une expression qui dit qu'il ne faut pas cracher dans la soupe, et il y en a une autre qui dit qu'il ne faut pas mordre la main qui vous nourrit. Donc il était bien content de trouver un salaire mirobolant au PSG, un salaire démesuré. Il aurait au moins pu attendre quelques temps avant de faire part de ses états d'âme. Il aurait pu au moins chercher à trouver du positif, à dire que même si ses débuts... Putain, le train, c'est... Que même si ses débuts n'étaient pas faciles, qu'il a quand même retenu des choses, qu'il a quand même remporté 2 titres avec Paris, qu'il aurait espéré faire mieux. Bref, même une interview un peu faux cul, on s'en fout, je veux dire, le monde du football est hypocrite, donc il n'aurait pas été à ça près que d'aller cracher directement sur Paris le jour de sa signature. Je trouve ça quand même pas beau, c'est pas propre, c'est pas réglo, comme disait un certain mec de la chaîne Trash. Et je pense que c'est donner une mauvaise image de lui-même, parce qu'un mec comme David Beckham, qui a fait que 6 mois au PSG, a trouvé moyen de dire des bonnes choses alors qu'il n'y avait littéralement aucun supporter et que la plupart n'étaient là que pour voir son nom et pour dire voilà, j'étais au parc. Non, c'est pas beau, c'est pas une belle façon de finir. Il est parti du Barça sur des larmes, et les larmes étaient dues au fait que monsieur ne voulait pas baisser son salaire. Il trouve un club qui lui verse ce salaire-là, et il trouve encore une fois le moyen de critiquer le club. C'est pas la bonne image qu'on a d'un joueur de ce niveau-là. C'est un immense joueur de football, c'est un mec qui a littéralement tout fait, il a tout gagné, il n'y a rien qui lui manque à son palmarès. Ah, le focus. Il n'y a rien qui lui manque à son palmarès, mais au moins donner une bonne image de lui, même si ça se passait pas bien à Paris, ça lui coûtait rien, et ça aurait permis à Messi de montrer que les supporters étaient des abrutis, parce que c'est le cas, alors que là, on va surtout se dire qu'il a eu que ce qu'il méritait en étant mauvais comme ça. Donc évidemment, ça n'enlève en rien tout ce qu'il a apporté. Sans lui, je pense que le PSG n'aurait jamais été aussi loin, n'aurait jamais gagné le championnat. Le PSG lui doit plusieurs victoires en Ligue des Champions.
Même s'il n'a pas eu l'apport qu'on attendait de lui, c'est pas de lui qu'on attendait le plus et c'est pas lui qui nous a déçus le plus. Voilà, passez une bonne soirée. Ciao.